Je dis, je peux avoir votre carte aussi, comme j'ai déjà sa part aussi. Qui nous perd le temps, on dit quoi? Ce n'est pas de la. Dieu est dans vous n'êtes pas chez vous. Voilà la première. Moi-même, je suis plus en colère que vous. Tu vas est-ce qu'on vous interpelle pour tout rentrer? C'est une histoire de groupe. On va finir ça là. Non, ça ne va pas finir là. Je dis pas fini. Non. Je dis on va trouver ce qu'il y a à faire là maintenant. Donc, Je ne vois pas pourquoi vous allez. Il y a des problèmes. Bon, je vais couper pour. C'est ce qui m'a fait. Tu connais le cycle. Jeudi passé. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Comme vous venez de le voir, c'est une petite vidéo pour mettre certaines choses au clair, pour mettre certains points sur les i. Là, c'est une vidéo de Marthe Chopard, une très courte vidéo tournée lorsqu'elle était en Balmayo au commissariat. Lorsqu'elle est partie interpeller en quelque sorte, s'il faut utiliser ses propos dans son direct, par Lambert. Voilà. Parce que j'ai fait une vidéo dimanche le 20 mars 2022 où je félicitais Marthe Chopard de s'être rabaissé et d'être allé rencontrer par Lambert. Parce que vous savez, c'était une affaire d'enfant. C'est toujours une affaire d'enfant d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une affaire d'enfant. Et je me suis dit que Marthe Chopard, pour protéger cet enfant, a dû se calmer, baisser les armes et penser d'abord à l'avenir de cet enfant, raison pour laquelle elle est partie vers le monsieur et a dit, monsieur, il va falloir qu'on arrête tout ce que nous sommes en train de faire sur Facebook. Je me suis basé sur les gens qui m'ont rapporté l'information parce que les gens ont dit qu'il y avait cette vidéo là, mais lorsque je faisais ma vidéo, elle n'avait pas encore publié. Il semble qu'elle avait fait le direct et après soit elle a mis en privé ou elle a effacé avant de remettre, parce que lorsque je faisais ma vidéo, il y avait que la petite vidéo où on voit par Lambert avec Nanou en train de rigoler. Donc Marthe Chopard a donc fait un direct explicatif, puisque quoi, les gens qui la soutiennent, les gens qui lui apportent du soutien aussi, qui sont éparpillés partout sur la toile, que ce soit au Cameroun ou en Europe, partout. Il y a des gens qui l'aiment bien, voilà. Il y a ses proches, les gens de la famille, pas seulement les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui étaient fâchés contre elle, qui ont demandé comment se fait-il que le monsieur a parlé de ton enfant comme ça, de notre bébé, et toi tu viens montrer tes crocs sur la toile avec lui le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel manque de respect ça? Avec tout le soutien qu'on t'a apporté, tu es en train de nous narguer ou quoi? Les gens l'ont appelé en privé, en direct, des gens qui ont son numéro de téléphone personnel. C'est proche dans la famille. C'est ce que Marthe Chopard nous a dit. Et pour éclaircir les choses, parce qu'elle a dit qu'elle ne faisait pas ça pour les gens qui sont sur Facebook ou quoi, elle s'en foutait carrément de nous les japapeurs. Là c'est clair, il faut s'en foutre aussi parfois. Des gens que tu ne connais pas. Mais pour éclaircir certaines choses, il fallait absolument qu'elle vienne faire un direct une fois au lieu d'expliquer à chacune ou à chacun ce qui s'est passé en privé. Dans le direct de Marthe Chopard, elle nous raconte d'abord l'histoire. Elle nous dit comment elle a fait pour arriver dans cette situation de joie, de vivre, de paix avec Par Lambert. Marthe Chopard dit, suite au direct de Par Lambert samedi soir, et aussi elle a fait un direct dimanche matin où elle était toujours en train de finir avec Par Lambert dans une histoire d'escroquerie. Elle disait qu'elle dénonce, voilà. Elle est restée, elle a fait une annonce que celui qui connaît ou habite Par Lambert ou habiterait Par Lambert pouvait lui laisser un message au niveau de quoi là? Elle a parlé de quoi? De WhatsApp Messenger en fait. Pouvait juste entrer en contact avec elle. Voilà, c'est tout. C'est mieux de le dire ainsi. Elle a laissé un message. Elle a dit qu'elle offrait un truc comme 200 000 francs. Donc, Marthe Chopard veut toujours montrer qu'elle a la puissance de l'argent. Marthe Chopard, la milliardaire de Facebook. La multimilliardaire de Facebook.
Elle a dit qu'elle devait donner 200 000 à quelqu'un. Et voilà donc un détective. Elle nous a dit que c'est un détective. Ça, pour moi, ça c'est le mbrakata. Moi-même, si je suis au quad là, je vois le genre d'annonce là et que je suis dans les réseaux sociaux. Je vois tu prends un truc comme ça et que je connais le Joe, il passe là tous les jours devant moi. Je vais te dire que je connais sa piole. On fait comment? Viens me trouver sur terre, personne pas voir. Maître Chopin vient nous sortir les histoires que le plus grand détective de Bamayo quoi. Bon, on suppose que c'est vrai. Mais moi, je dis aussi que même si c'est un boy seulement qui a dit c'est comme ça là, elle vient nous embrouiller. Parce qu'elle veut toujours lever les épaules, montrer les grands airs. Que c'est le plus grand détective de Bamayo. Tu as mesuré ça avec quoi? Qu'il est le plus grand? C'est quel appareil que tu as utilisé? Mais on laisse, ça c'est juste une parenthèse, juste pour rigoler. Bon, Maître Chopin a été contacté par une personne, revenons un peu chez Sérieuse, par une personne qui lui a dit, mais j'étais même avec lui hier, j'étais avec Paul Lambert hier, on a même bu quelque chose ensemble. Donc, viens me rencontrer à Bamayo sur telle place. Voilà que Maître Chopin, comme elle habite à Oudza, c'est directement sur la ligne qui va vers Stimalen et après ça en Bamayo, c'est pas loin. Elle a démarré, elle a appelé ses deux petits frères. Elle a dit que le journaliste, l'impresario qui était là le jour de son anniversaire, elle donne toujours les gros noms. Elle a directement donné son titre. Il est journaliste, il travaille à la TV. Oh, Chopin, vraiment. Mais bon, ça c'est Maître Chopin. Donc, elle a dit qu'elle était, le journaliste avait oublié son téléphone chez elle et il était là. Pour l'occasion, elle a une fois dit, allons ensemble. Donc, Maître Chopin était avec ses deux petits frères et le journaliste. Ils ont pris la route. Ils sont arrivés en Bamayo. Ils n'étaient même pas encore à l'endroit où elle devait rencontrer le détective, le plus grand détective de Bamayo, entre guillemets. Elle dit qu'en chemin, d'abord, elle a appelé une dame, j'ai oublié le nom qu'elle a donné, pour dire que voilà ce qu'elle était en train de faire pour aller arrêter Paul Lambert. Voilà, ça c'est en chemin. Et maintenant, le petit frère de Maître Chopin, très physionomiste, il a remarqué les joues de Paul Lambert. Puisque lui, il a regardé tellement le direct, lui se souvient de Paul Lambert quand il avait encore les joues un peu creuses, là, vous voyez un peu, c'est comme s'il ne mangeait pas bien chez Maître Chopin. Depuis qu'il est sorti de là, les joues ont pris un peu de volume. Et il a remarqué les joues. Il a dit à Maître Chopin, voilà le gars. Maître Chopin dit c'est lui comment. Et Antiane Wama. Et le gars a dit que c'est lui ici, Paul Lambert. Maître Chopin avait le déhanchement de veste un ginja. Elle a une fois dit oui, effectivement, c'est lui. Ils ont fait demi-tour. Ils sont venus coincer le gars. Et tout d'abord, Maître Chopin nous dit qu'elle a appelé Président à un moment pour dire qu'elle croyait que le gars était à Yaoundé en fait. Donc, Président était censé signaler au procureur et les relations de ça. Donc, on se met en euro comme ça, on commande nous le Cameroun. C'est Président qui a les numéros des procureurs. Ça, j'ai suivi ça dans le direct de Maître Chopin. C'est pas Cameroun, Afrique. Elle dit elle a signé à Président de laisser le procureur de Yaoundé là et tout, il n'y a pas de problème. Nous, on a retrouvé ici, il est là. Bon, le gars, le petit frère de Maître Chopin a garé la voiture. Et ils ont commencé, il est sorti de la voiture, il est parti causer avec Paul Lambert. Elle ne sait pas ce dont les deux causaient. Et ça l'énervait tellement qu'elle voyait Paul Lambert. Elle voyait comment Paul Lambert venait à peine de détruire le bébé Emma ou bien sa relation et consort. Elle ne pouvait pas supporter, elle est sortie de la voiture. Et Maître Chopin a dit depuis qu'elle était en voiture en Bamayo, elle faisait un peu des petites vidéos et tout parce qu'on ne sait jamais. Raison pour laquelle, lorsqu'on l'a tamponné par Lambert, il était avec son ex-femme, sa femme de maintenant parce que ça fait 13 ans. Bon, il était avec sa femme là, elle s'appelle Alette. Et elle a filmé la dame. Par Lambert a vite fait de mettre sa dame sur la moto pour qu'elle n'assiste pas à ce genre d'histoire, pour que la moto rentre avec elle. Et Maître Chopin a eu le temps de filmer la femme. Moi, je n'ai pas vu cette vidéo, mais je peux confirmer le truc parce que ce même soir, samedi, là, il y a une reine qui décryptait les directs sur la toile. Elle parlait de ça. Elle était fâchée contre Maître Chopin d'avoir exposé cette femme qui n'avait rien à y voir et tout. Elle parlait pourquoi tu as filmé, pourquoi. Bon, bref, Maître Chopin dit qu'elle a remarqué sa ceinture Hermès qu'elle avait ramenée de Paris. Et les précisions de ça. Sa ceinture Hermès qu'elle avait ramenée de Paris. Elle a remarqué que c'est ça que Paul Lambert portait. Elle est d'abord partie serrer la ceinture. Et Paul Lambert, lui, il a arrêté ce qui était sur la tête. Où ce sont les cheveux, où c'est la greffe, où c'est quoi. Elle a parlé des cheveux. Non, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle a dit qu'il a arrêté mes cheveux. Donc, il y a eu bagarre entre les deux. Et le journaliste est venu les séparer. Les chamaillements, boum, c'est monté.
Par Lambert, tu me veux quoi? Oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà que Marthe Chopin avait déjà téléphoné à l'avance au niveau du commissariat. Elle est d'abord partie rencontrer le détective parce qu'il fallait connaître où est-ce que Par Lambert habite. Elle dit qu'elle est partie, lorsqu'elle est partie vers le détective, Par Lambert les a suivis, elle ne connaissait même pas. Par Lambert les a suivis, oui. Arrivé là-bas, il y a eu les brou toujours. Le détective a accompagné Marthe Chopin et compagnie chez Par Lambert. En fait, quand on dit chez lui, c'est là où il dort, en fait, voilà. Et là-bas, Marthe Chopin nous fait savoir que la dame, la supposée femme de Par Lambert, Alette, de l'heure actuelle, c'est elle qui héberge. Elle était à la maison avec sa maman. Sa maman qui est déjà, bien sûr, une grand-mère depuis 70 ans, d'après Marthe Chopin. Et arrivé là-bas, il y a eu le boum boum. Encore, vous connaissez comment les femmes s'échauffent là. Ah ouais, on est là, oh machin. Elles ont commencé à se déchirer dans ce sens-là. Et bon, Marthe Chopin et la fille et tout, voilà, c'est le même dialecte. Donc, elles ont beaucoup parlé. C'était surtout en langue maternelle. Voilà. Et la maman, Marthe Chopin dit qu'elle était choquée d'entendre, parce que Nanou était aussi avec elle, elle était choquée d'entendre la maman d'Alette demander à Nanou en patois que comment tu peux vendre ton enfant, tu peux donner ton enfant pour de l'argent. C'est là où elle comprend que tous ces gens étaient en train de manipuler Par Lambert. Et ce genre d'informations viendrait forcément de Par Lambert. Ça, c'est ce que Marthe Chopin nous rapporte. Il y a eu tellement des échauffements là-bas que la fille elle-même, Alette, à la maison, a téléphoné à la police et dit qu'elle est en train d'être agressée par des individus à son domicile. On dit encore, c'est encore quoi là? Violation de domicile. Voilà. Donc les gens sont venus chez elle attaquer et tout. Donc elle pouvait même se défendre. Alette pouvait même sortir un poignard là, et terminer avec une personne. Parce que vous êtes en train d'attaquer à la maison, il fallait attendre la police, Marthe Chopin. Donc vous avez même une chance. Parce qu'avant que les choses n'entrent dans ce truc et tout, tu peux attaquer Alette, elle devait aller nulle part. En justice, vous ne pourrez rien lui faire parce qu'elle est chez elle et voilà, vous avez venu l'attaquer. 2 policiers sont arrivés. Donc, comme Alette a appelé la police, 2 policiers sont arrivés. Ils ont essayé d'intimider Marthe Chopin. Là, ce sont ses propos. Elle dit que 2 policiers là sont arrivés. Ils ont essayé de nous intimider. Et comme elle avait à signaler à la police et tout, avec le mangement, vous savez, le pouvoir de l'argent, vite fait, on a envoyé 5 policiers. Donc, Marthe Chopin donne ces chiffres-là pour dire que ce n'était pas la même catégorie. Et elle dit encore que ce n'était pas les petits V là, puisqu'elle suppose, elle dit que les 2 autres c'était les V, les petits gardiens de la paix, un V bizarre. Elle dit que 5 policiers, inspecteurs de police sont arrivés. Et ça a chauffé tellement que Alec était obligé de téléphoner à Par Lambert pour dire que c'est chaud ici à la maison. Il faut vraiment que tu viennes. Par Lambert débarque donc. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit qu'il fait le faux courage. Ça, ce sont les propos de Marthe Chopin. Je vous rapporte juste. Il a le faux courage. Il vient faire comme s'il était trop fort. Vous voulez faire quoi chez moi? Il bavard, il va à la police. Il veut montrer que ça l'intimide pas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Les policiers calment les choses et disent il faut qu'on aille au commissariat pour comprendre ce qui se passe. Marthe Chopin dit bien sûr qu'elle a porté, parce que Par Lambert venait en moto, mais il est entré dans la voiture. Elle donne des précisions. Ils sont allés là-bas au commissariat. D'où cette vidéo là, la vidéo que vous avez vue au départ là. Au commissariat donc, voilà ce qui se passe. Marthe Chopin dit qu'elle avait les nerfs. Elle voulait seulement boucler le gars. Ça, ce sont ses mots encore. Elle voulait boucler le gars, elle voulait enfermer le gars. Ils sont là, ils tournent, ils bavardent. Elle avait les nerfs. Elle dit que même au commissariat à l'intérieur là, qu'elle pensait seulement à ce qu'il a dit sur son bébé Emma, elle voulait seulement le terminer. On les a séparés plusieurs fois là-bas. Le commissaire a demandé qui portait plainte. Elle a dit c'est elle et tout. Ils ont discuté. Donc elle n'est pas entrée dans trop de détails ce qui s'est dit là-bas. Mais c'était sur le bavardage. Vous pouvez imaginer un peu comment ça se passe. Et à un moment, il a dit il va falloir qu'il parte. Bon, Marthe Chopin a dit il va falloir qu'elle avance un peu plus avec l'affaire. Elle va partir au central parce qu'elle était un peu comme ça. Elle va aller au commissariat central. Par Lambert, quand il a suivi ça, d'après Marthe Chopin, il a commencé à causer avec le commissaire un peu à privé à côté là. Elle ne sait pas de quoi il parlait. Après ça, elle rappelle aussi qu'au niveau du commissariat, moi j'aime bien ce genre d'action. Les policiers n'ont pas seulement essayé de mettre l'huile sur le feu. Voilà, oui, voilà, il faut partir. Le gars, si bavard est trop non, ils ont essayé de dire, on trouve un arrangement à l'amiable. Bon,
Ça se passe toujours comme ça la plupart du temps. Il faut trouver un arrangement à la mienne pour calmer les choses. Elle n'était pas de cet avis-là. Donc le gars, quand Mathieu Chopin est parti, entrer dans sa voiture, elle voulait aller au commissariat central. Par Lambert a dit à Mathieu Chopin, viens, je vais te causer s'il te plaît. Il a appelé Mathieu Chopin 3 fois. Elle ne voulait même pas venir. Elle donne tuer précision. Donc elle faisait la tête. Et elle est venue finalement. Sa femme était là. Elle précise, sa femme était là. Arlette était là. Et avec Arlette, elle s'était à chamailler. Vous connaissez les femmes. Donc c'est une affaire de bandiser au milieu là. Elle s'était à chamailler. Mathieu Chopin essaye de faire comprendre à Arlette que s'il savait qu'il sortait avec le genre de go comme toi là, il ne pourrait jamais, il ne devait même jamais accepter qu'il dorme même sur mon lit et tout. C'est monté, c'est descendu, de ces choses comme ça là. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il a donc demandé pardon à Mathieu Chopin. Il a supplié, il a dit que ça ne sert à rien. On est sortis ensemble. Tout ce qui se passe là, vraiment, ça ne nous honore pas. C'est monté, c'est descendu et tout. Elle dit que pourquoi donc tu parles de bébé? Mathieu dit que c'est pas mon enfant. C'est monté, c'est descendu. Les petits trucs comme ça là. Eh bien, elle a dit qu'il ne faut plus alors parler de lui. Voilà. Elle s'est calmée. Et le commissaire a constaté que les deux, il n'y avait plus trop de bavardage. Parce que chaque fois que les deux bavardaient, ils se chamaillaient seulement. Il les a donc appelés. Il a dit qu'est-ce qui ne va pas. Mathieu Chopin a dit que ils vont faire la paix. Ils vont laisser les choses comme ça. Le commissaire a demandé qu'ils effacent tout sur leur page Facebook. Elle ne pouvait pas effacer à l'instant. Lui, il a fait à l'instant parce qu'il avait son téléphone était en bon état. Elle, son téléphone chauffait. C'était éteint. Il fallait qu'elle allume d'abord. Et voilà. Et elle devait effacer ça plus tard. Raison pour laquelle peut-être que lorsqu'elle était en direct, moi, je n'ai pas eu le temps de voir cette vidéo-là qu'elle a publiée après. Puisque quand elle faisait ma vidéo hier, j'ai félicité Mathieu Chopin d'avoir été, d'être parti rencontrer par Lambert et d'avoir calmé les choses. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas de ma faute aussi. J'ai fait la vidéo en fonction de ce qui était sur sa page. Voilà, et j'ai aussi donné mon avis. Maintenant, ça c'est tout. Je vais vous résumer en quelque sorte ce que Mathieu Chopin a raconté dans sa vidéo. C'était pour expliquer à ses proches qui lui reprochent les rimes de ça, à ses proches qui lui reprochent d'avoir demandé pardon ou bien pourquoi elle est en train de rire avec quelqu'un qui est en train de détruire sa vie, en train de dire que son enfant n'est pas le sien. C'est pour ça qu'elle a fait cette vidéo, pour expliquer à ces gens-là. Elle a parlé d'autres choses, mais moi je me suis intéressé seulement à l'explication. Maintenant, Mathieu Chopin, je vais encore donner mon avis sur ça. C'est un peu malheureux, c'est même, il faudrait que Mina même pour réagir de cette manière. Parce que moi je me disais, si Mathieu Chopin a demandé pardon à Par Lambert, même si elle n'avait pas fait, le but c'était la paix, pour garantir une sécurité, pourquoi ne parle plus de cet enfant en quelque sorte? Pour moi j'étais content, c'était l'enfant. Que ce soit Par Lambert qui a demandé la paix ou Mathieu Chopin, ce n'est pas le plus important. Moi je me disais qu'avec cette action, c'était du genre, les deux se sont convenus de ne plus parler, surtout négativement, de ce bébé, de ces dossiers de naturalisation et quoi sur la toile. Mais Mathieu Chopin vient plutôt dans cette vidéo explicative pousser encore un coup de gueule. Toujours la grande gueule. Elle ne se calme pas. La grande gueule. Toujours en train de choquer avec c'est mon bébé, c'est machin. Un enfant, c'est ton enfant. Toi, tu sais que tu l'as mis au monde. Les gens sont en train de crier sur la toile que c'est pas ton enfant. Toi, tu es en train de choquer quoi avec eux? Est-ce que quand tu criais sur la table, comme tu dis que tu as accouché, ces personnes étaient là? Mais tu laisses ces personnes parler. C'est-à-dire, cette vidéo-là, elle est venue encore alimenter la chose. On dirait qu'elle ne veut même pas que ça cesse. Parce que même si Par Lambert ne parle pas, je vous ai dit dans ma vidéo d'hier que les détracteurs n'allaient pas se coucher et dormir. Que tu as fait la paix avec Par Lambert, bon, ok, ça va, le débat est fini, non, se couche, on dort. Mais c'est faux. Carole Abena et Malise Flore Akamba, qui sont tes principales rivales sur l'affaire, je vais dire, elles ne vont pas te lâcher. Quand je me rappelle, même je parle de Carole Abena. Carole Abena, c'est une gars qui Mathieu Chopin son macabo. Mathieu Chopin son macabo, pour ceux qui se rappellent. Carole Abena était partie jusqu'au domicile de Mathieu Chopin pour la tabasser. Je ne sais même pas si j'ai encore la vidéo là, je ne sais même pas. Pour ceux qui avaient regardé, Carole Abena était partie jusqu'au domicile de Mathieu Chopin pour la tabasser.
Dommage, et toujours à cause de quoi? Le bruit, le bavardage de la toile là et tout. Hein. Carole Abena est partie agir sur place. C'est pour vous dire comment Mathieu Chopard est dans une guerre avec Carole Abena à son macabou. Et c'était pas le petit. Hein. Elle a tabassé Mathieu Chopard jusqu'à Mathieu Chopard fuyait, elle entrait dans la maison. Elle est entrée. Carole Abena a pris la peine de bien faire les vidéos. Hein. Bien faire les vidéos. C'est quand elle partait déjà que Mathieu Chopard a commencé à dire « Oh, tu n'es rien. Oh, machin. Oh. » C'est parce que les gens étaient manqués de l'arrêter. Elle était partie là-bas avec un clan de plusieurs personnes. Il y avait la famille de Mathieu Chopard. Il dit qu'il tabassait Mathieu Chopard à domicile, entrer dans la maison, filmer. Elle a le macabre de cette go. Et c'est normal. Toujours à cause des bavardages, des discussions de Manzizi et consorts. Que ça s'est passé. Donc, si par Lambert se calme, il ne parle plus de ce petit bébé, tu penses que Carole Abena va se calmer? D'ailleurs, après tout ça, Mathieu Chopard a d'abord pris la vidéo d'Expo de Benz qu'on a publiée sur YouTube. Là, moi, j'avais même effacé ça. Elle a publié, il y a une chaîne là qui a publié ça. Elle a recherché sur YouTube. Elle a partagé sur sa page depuis l'autre jour. C'est pour faire mal à qui? À Carole Abena. Parce que Expo de Benz explique la séparation entre Carole Abena et lui. C'est ça, c'est la guerre. Malise Flor Akamba, qui était l'amie de Mathieu Chopard lorsqu'elle était en Suisse et consort. Elles sont en train de se déchirer aujourd'hui. Est-ce qu'elle va se reposer? Non. Mathieu Chopard, au lieu d'alimenter tes détracteurs avec ce problème de bébé Emma, tu bloques les gens sur ta page, soit disant que ces personnes ont dit que bébé Emma n'était pas ton bébé, comment ils s'attaquent à ta vie privée et tout. Je rappelle ici qu'il y a de cela quelques mois seulement en arrière, tu nous faisais comprendre par tous les moyens, étant couché dans ta maison, que Coco Emilia n'avait pas accouché, elle avait simulé sa grossesse. Tu t'es attaqué à la vie. Je ne parle pas du couple Wemba, c'est-à-dire ce que tout le monde parlait. Tu as laissé l'affaire là, tu as commencé par ça, le couple Wemba, où le diamant est monté comme tous les autres. Après, tu t'es attaqué à Coco Emilia directement de son bébé. Je te rappelle seulement, c'est un rappel. Parce que tu as dit certaines choses là. Gens qui t'attaquent sur ton bébé et tout, qui est innocent, qui n'a rien à y voir. Je ne sais pas si tu as pensé à toi. Tu as pensé à ce que toi-même tu fais. Les gens comme les Mathieu Chopard, j'ai toujours dit, c'est les gens comme les héros Angoula. Tout le monde, Mathieu Chopard porte un main sur son dos. Parce qu'elle reste, comme on dit, sans Facebook, peut-être qu'il n'y a pas de vie. Elle commence à publier. Ici, ce n'est pas pour détester Mathieu Chopard, c'est juste pour rappeler à Mathieu Chopard que lorsqu'elle est en train de dire que les gens s'en prennent à elle sur la toile, c'est ce qu'elle-même, elle a fondé, elle a créé. C'est ça. Si moi je reste là quand on a fait Japon, je me mets à m'attaquer à tel. Tous les jours, je m'attaque à tel. Mais forcément, le jour que ma part va sortir, ces gens vont riposter. C'est normal. Donc, il faut comprendre que là où tu es là ton game. C'est ton tour de bouffer plusieurs noms de Nyangui. Tu as beaucoup cotisé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Mathieu Chopard, pour le bien de ton petit bébé Emmanuel, pourquoi ne parle plus de lui? Moi, je vais te conseiller d'arrêter de venir toujours parler de lui. Parce que c'est toi qui reviens parler de lui au final. Par Lambert, dont vous l'avez menacé avec la police et consorts. Il est resté tranquille. Toi, alors, tu ne veux pas laisser. Tu as que de venir, tu veux raconter ce qui s'est passé, mais dans ce que tu dis dans cette vidéo-là, c'est comme si tu ne voulais pas que l'affaire que la bébé Emmanuel s'arrête. C'est comme si tu ne veux pas en fait. Il faut te calmer, c'est tout. Donc il fallait que je rapporte cette petite précision parce que mon titre d'hier c'était Mathieu Chopard a demandé pardon à Lambert. Elle a dit que ce n'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse et qu'il y a beaucoup supplié. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour vous dire que Mathieu Chopard dit que c'est pas Lambert qui a supplié et je vous ai dit tout ce qu'elle a raconté. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.